Hey, salut tout le monde, c'est Quentin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Et oui, j'avais déjà fait une ouverture dans ce style-là qui est disponible juste ici. N'hésitez pas à aller la voir, on avait eu des dingueries dedans. Et bien évidemment, j'en ai une nouvelle. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, Jamy? Eh bien, c'est tout simplement une boîte mystère qui vient directement du Japon. Donc dedans, on va avoir plein de trucs, des figurines, de la nourriture, plein de choses qui viennent directement du Japon en rapport avec des animés, des trucs du Japon tout simplement. La dernière fois on avait vraiment eu des grosses dingueries, donc j'espère avoir des choses aussi bien que ça, et franchement je la sens très bien la boîte. Donc c'est parti pour ouvrir cette boîte. Let's go. Oh yeah. C'est bon, je viens d'ouvrir la boîte et maintenant c'est parti pour commencer avec le premier objet. On commence avec un truc très léger qui est une carte postale. Bon, généralement ce qu'ils mettent sur le dessus c'est les trucs les plus légers qui sont les plus easy on va dire pour faire crescendo, et après la fin souvent ça se finit avec des trucs de zinzin. Donc c'est une petite carte à poster. Alors je ne sais plus ce que c'est par contre. On m'explique là. On m'explique. C'est quoi ça? Ah, ça c'est bien des japonais ça hein. Le dessin animé est censé être fait pour les enfants. Déjà lui il est tout nu, il a pas d'habit, et elle frérot elle lève la jupe, on voit son string. Tout va bien après, tout va bien. N'hésitez pas à me dire de quel dessin animé ou animé ça vient, je me rappelle plus, dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien savoir si vous savez. Bon, cet objet était très simple, c'est parti pour l'objet suivant. Attention, on fouille. Ouais, ça a l'air gros sa mère. Qu'est-ce que c'est que ça? J'aime bien les trucs mystérieux où on comprend pas ce que c'est directement. J'ai l'impression que c'est une sorte de drap. Oh, j'adore le style. Oh, c'est trop stylé. Petite entrée du Japon avec la petite montagne et tout derrière. Eh, c'est magnifique. Je sais pas ce que c'est ça en fait exactement, je crois que c'est une sorte de torchon pour s'essuyer tout simplement. Franchement, lui, il est magnifique, hein. Je pourrais même l'accrocher sur mon mur là. Eh, ça revient ou pas? Cet objet est survalidé. Moi, j'adore les trucs comme ça, là, trop designé. La matière, en plus, elle est sympatoche. J'aime bien. On passe à l'objet suivant. On fouille. Wesh, c'est quoi ça? Alors là, j'ai reçu un truc, je ne sais absolument pas ce que c'est. Je dirais que c'est un sorte de porte-clés. On va voir ça ensemble, évidemment. Et les emballages japonais, c'est vraiment du surblindage, hein. Voilà. Du coup, c'est un ce que j'ai, c'est un sorte de porte-clés à l'effigie de Asuma. Pareil, je ne la connais pas, n'hésitez pas en vrai si vous savez. Très sympathique, on passe à l'objet suivant. On fouille. Oh, j'ai une boule, et Dieu sait que j'aime ça les boules. Hein. Comment ça mon ref? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Wesh. Voilà, dinguerie. Ça doit être un délire japonais, genre dans les origines, je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est une sorte de petite boule, elle est super légère. C'est un Daruma qui vient de la ville de Tagasaki. Ils disent que ce qui paraît là-bas, c'est une figurine typique, il y en a partout. Franchement, c'est grave stylé, hein. Il a vraiment un style typique japonais que j'aime beaucoup. On passe à l'objet suivant. Oh yeah baby. Oh mais non. J'adore, c'est une petite figurine de Tanjiro dans Demon Slayer. Elle est trop stylée. En plus, c'est le personnage principal et ça fait plaisir. Je sais pas où, mais moi je trouve ça trop stylé, les emballages des objets japonais avec des écritures japonaises de partout, genre là et tout, j'adore. Attends, wesh, mais j'ai eu Nezuko. Mais attendez, mais je suis pas fou. Sur la boîte, il y a vraiment marqué que c'est Tanjiro, quoi. À part si je sais pas lire, mais c'est vraiment une boîte Tanjiro avec d'autres figurines qu'on peut avoir dedans. Mais c'est Tanjiro le principe. Il y a eu Nezuko. Ouais, ils sont trompés. C'est pas grave, parce que si vous avez vu l'épisode 1, Nezuko et moi, je crois qu'il y a une histoire d'amour qui s'est créée. J'aime beaucoup la figurine quand même. Regardez-moi ça, Nezuko. Voilà, c'est une petite figurine. Bon, je tremble, du coup, la tête elle tremble aussi, évidemment. Mais franchement, c'est trop stylé les petites figurines comme ça. Là. En plus, c'est trop bien parce que c'est Demon Slayer et c'est un des rares animés que j'ai vu en entier avec My Hero Academia. Donc franchement, ça fait vraiment très plaisir, premier degré. On va le poser, hop là, ici sur le bureau. C'est magnifique. C'est parti pour l'objet suivant. Oh, j'ai un truc mou. Oi. C'est une peluche porte-clés en fait qu'on peut accrocher à son sac à main et tout. My Hero Academia. Et franchement, j'adore. Hein. Comme je vous ai dit juste avant, Demon Slayer, My Hero Academia, si c'est un des deux, franchement, je kiffe. Même One Piece, évidemment, banger, mais j'ai pas le temps, hein, t'as vu, c'est trop long. Tu commences à le regarder, t'as 8 ans, tu finis, t'es père de famille, t'as des problèmes d'argent. Alors franchement, je sais pas vous, mais bon, je trouve qu'il y a une sorte de petite calvitie en dessous, hein. Faudrait peut-être aller faire un tour en Turquie. Les premiers qui disent que j'ai une calvitie dans les commentaires, je vais vous retrouver et vous faire la peau. Allez, objet suivant. Oh yes, un truc Pokémon, let's go. Bien sûr, Pokémon aussi. Ah, Pokémon, c'est typique japonais, hein. C'est un truc pour mettre des glaces dedans. Bien sûr, l'emballage typiquement japonais. Là, au moins, on est sûr, il n'y a pas tromperie sur la marchandise. J'adore. Regardez-moi ça, comment c'est trop stylé. Pikachu, Evoli, tout plein de Pokémon. Oh là là. Et dedans, du coup, c'est en métal et tu peux mettre tes petites glaces dedans. Tu peux le laver, le réutiliser. C'est une dinguerie. Franchement, j'ai jamais pris des glaces comme ça dans des pots. Mais là, maintenant, frérot, je vais en prendre tout le temps, hein. De toute façon, en vrai de vrai, tu m'offres un truc Pokémon, t'es sûr que c'est survalidé. Allez, objet suivant. Ouais, c'est de la nourriture. On va goûter ça ensemble. Bon, bien évidemment, hein, vu que vous savez lire en japonais, vous savez ce que c'est, hein, bien évidemment. Wow,
Oh, ça sent fort sa mère. Attends, mais là, le problème, c'est que c'est quoi? Ça se prend en dessert ou à l'entrée? Parce que l'odeur, on dirait une odeur salée, mais visuellement, on dirait un truc sucré, genre une barre chocolatée. Je vous montre de près à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti pour la dégustation. Oh, c'est une odeur trop bizarre. On dirait il y a un mélange de plein de choses. On dirait c'est sucré et salé à la fois. D'ailleurs, n'hésitez pas à sentir vous aussi. Dites-moi ce que vous sentez comme odeur. Allez, c'est parti, on va taper le meilleur croc de notre life. C'est bon! Oh, c'est totalement sucré, hein! C'est des okoshi fruités saveur yuzu. Donc, ce qui a marqué, c'est que c'est des friandises traditionnelles japonaises qui sont faites à base de riz soufflé et de sucre. Et franchement, c'est super bon! Visuellement, ça n'a pas du tout de gueule, mais comme souvent la nourriture japonaise, je trouve que visuellement, c'est pas forcément attirant, mais le goût est là. Oh oui. Ah, je dis oui, hein. Bon, et bien les yuzu okoshi sont validés. Maintenant qu'on s'est bien régalé, c'est parti pour l'objet suivant. Ok, c'est la dernière chose qu'il y a dans la boîte et c'est le plus gros objet. Le carton. C'est ciao. Et nous avons quoi? Une énorme figurine One Punch Man. Alors personnellement, je n'ai jamais vu l'animé, mais la figurine Mama, elle a l'air masterclass. Une fois que j'ai réouvert toutes les boîtes, j'appellerai Cindy pour qu'elle voie parce que elle adore tous les délires d'animé, Japon et tout. Elle va pouvoir vous donner son avis de fan d'animé. Et je pense qu'elle va être ravie parce qu'il y a là les dingueries. Oh, l'odeur, sa mère. Oh, ça sent vraiment le japonais, hein. Le bon industriel, là, vous voyez quand vous recevez un colis Amazon, là. Ça pue grave, hein. Oh, j'adore comment les objets ils sont présentés. Ils sont tous sur une seule feuille emballée et on doit le monter entièrement. Bon, on monte ça en 2 spies et je vous montre une fois monté comment ça rend. A few moments later. Et voici la figurine de One Punch. Merde, ah merde, il manque la tête, mais au premier degré, j'avais même pas vu qu'il manquait la tête. Et voici la figurine entièrement finie. Franchement, elle a de la gueule, hein. Regardez-moi ça, comment elle est hyper bien détaillée. Effectivement, la figurine est mieux avec une tête. Alors, l'animé One Punch Man, je l'ai jamais vu, mais vu que maintenant j'ai la figurine, je pense que je vais devoir m'y mettre. Je vais aller chercher Cindy pour quand même donner un avis sur tout ce qu'on a eu. Alors, qu'est-ce que t'en penses de tout ça, du coup? Elle vient de me casser un truc, j'en peux plus. Alors en vrai c'est vraiment bien, celle-ci elle est vraiment bien, celle de Saitama. Et j'aime bien... Yes, non en vrai c'est stylé, hein. Ça tu peux mettre n'importe où, c'est trop beau. Ouais. En plus de savoir que ça vient du Japon, ça donne un truc encore plus ouais, bah cool. Oui. Eh bien j'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas moi ça m'a beaucoup plu. Objectif de 50 likes si vous voulez que je fasse un épisode 3 pour un nouvel unboxing de ce style de boîte. Peut-être qu'on aura plus de dingueries dedans. À savoir que chaque mois c'est des thèmes différents avec des boîtes différentes, donc on n'aura jamais la même chose et c'est ça qui est cool. Personnellement moi ce que j'ai le plus kiffé franchement c'est le drapeau. On va appeler ça un drapeau. Il est vraiment trop beau. N'hésitez pas à vous abonner, activer toutes les notifications, à liker bien évidemment comme je vous ai dit juste avant, objectif 50 likes pour un nouvel épisode. Si vous partagez la chaîne et que vous commentez, je vous enverrai une petite carte postale du Japon. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et de nouveaux délires. C'était Quentin pour vous servir. Ciao. On se retrouve quelques heures plus tard et comme vous voyez, j'ai installé un petit truc dans le décor. C'est une dinguerie. C'est Cindy qui m'a conseillé de mettre le poster ici et franchement, ça rend trop bien avec l'éclairage en dessous qui éclaire les feuilles et tout. C'est une dinguerie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.